Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Loulou le Grutos. On est là aujourd'hui, on va parler aujourd'hui de les commandes. Je vais vous présenter la cabine. Au passage, je tiens à vous remercier pour les 4000 abonnés. C'est un cap encore assez important là. On est passé de la dernière vidéo à 1000 à 4000 et bon, c'est assez impressionnant. Et pour tous vos commentaires aussi qui sont toujours hyper constructifs et hyper bienveillants. Merci d'être là, hein, c'est vraiment... c'est cool. Ça fait plaisir. Pour nous qui sommes toute la journée là-haut, tout seuls dans la grue, d'avoir un petit peu de monde derrière, ça fait du bien. Parfois, c'est cool. Alors voilà comment se présente la cabine. Bon, à la base. Voilà, si on veut bien faire les choses, à la base, la porte est fermée. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. On a un petit couloir où moi en général j'y mets mes chaussures quand elles sont pas trop sales. Je me suis ramené un petit tapis de salle de bain pour limiter après un peu le nettoyage. Donc bienvenue dans la cabine Ultra View de chez Potin. Voilà, toujours la même grue. MDT 248 2C pour 2 chariots avec la bac de charge, le modèle et le numéro de série. Sur ce côté vous pouvez trouver un espace de rangement, bon, un espace de bordel, hein. Donc j'ai ma machine à café. Donc voilà pour ce qui est du rangement ici. Ensuite on continue vers le haut avec cette espèce de placard, armoire qu'on peut retrouver là-haut. Alors bon, c'est très mal, c'est compliqué de faire quelque chose de bien organisé. Donc, vous pouvez retrouver un peu de tout, des sacs poubelles, des lingettes, du papier pour essuyer les vitres, le brumisateur. Bon, ici il y a les manuels en général, soit là, soit ici d'ailleurs. Manuel de la grue avec toutes les informations, le petit carnet, le stylo, la réserve en cas de guerre. C'est pas un placement de produit, mais presque. Ensuite, on va retrouver ici donc le poste de conduite, le fauteuil avec les commandes. On va venir un peu plus en détail là-dessus après. Et donc du coup, voilà les stores qui remontent tout seuls. Les grutiers comprendront avec le temps. Pour ceux qui ne savent pas, ces stores s'abîment quand ils sont mal utilisés et ils ont tendance à remonter tout seuls avec les vibrations de la grue. Et bon, ça fait bizarre des fois, ça surprend. Quand on a la tête en bas et que ça remonte tout seul, bon bah ça fait bizarre. Nous voilà arrivés assis sur le siège. Donc là se trouve ici tout ce qui va concerner la climatisation et le chauffage sur ce bloc ici, et tout ce qui va concerner les essuie-glaces. Donc il y a 4 essuie-glaces sur la cabine Ultra View, 2 pour les côtés, 1 pour la vitre centrale et 1 pour la vitre en haut, qui sert à rien dans ce cas-là, hein. Alors ça c'est bien pour les grues qui ont une flèche relevable, où on a besoin de regarder là-haut. Pourquoi il veut pas se faire le... Je vais essayer de pas bouger. Donc là pour les côtés, comme vous pouvez constater, vitre centrale, celui-ci. L'autre côté, bon là ça fait du bruit parce que... Et celui de là-haut avec le toit ouvrant qui est dans un mauvais état. Sur une série 8, ce n'est pas un écran CCS, hein. La CCS, je rappelle que ce sont les séries 9, donc quand je parle de série 8, série 9, c'est quand le dernier chiffre du modèle de la grue finit par un 8, on parle de série 8, série 9, de série 9. Et pardon, quand ça finit par un 9, ce sont des séries 9. Série 9, ce sont les CCS, donc c'est les nouveaux écrans, les nouvelles commandes. Là, je suis avec les commandes bleues, on peut dire anciennes commandes. Donc sur ce visu, on va retrouver toutes les informations de la grue en temps réel. Donc là, c'est la distance du chariot par rapport à ma longueur de la flèche. Donc là, je suis à 21 mètres. Le chariot est à 21 mètres, donc à la moitié, j'ai une flèche de 40 mètres. C'est marqué là, ici. Ça, c'est
la longueur de câble déroulé. Donc c'est la mesure entre le bas de la flèche là, jusqu'au moufle en fait, tout simplement. Donc j'ai des chaînes qui font 5,50 m de long, donc il faut rajouter à cette mesure la longueur des chaînes pour avoir la hauteur exacte à laquelle on est en live, en temps réel. Ici vous pouvez voir l'inclinaison de la grue, donc ça c'est le moment, tout simplement l'inclinaison, hein, voilà, donc ça va jusqu'à 100%, à 100% ça bloque. Là c'est le poids, donc là j'ai les chaînes, donc là d'un coup j'ai 5 tonnes, et il y a la vitesse du vent qui s'affiche ici en km/h, donc aujourd'hui en ce moment 5 km/h. Pour comprendre le 10 tonnes qui est marqué ici, en gros ça veut dire que à l'endroit où je suis, je peux prendre 10 tonnes. Donc sur le côté droit, on va retrouver le plus important, le manipulateur. Donc celui-ci, il va permettre de lever et de descendre avec ce petit schéma à côté là. Quand je vais pousser la manette en avant, ça va faire descendre les charges, et quand je vais tirer la manette en arrière, ça va venir lever. Pour la petite explication, le bouton bleu au-dessus, il faut toujours appuyer avec la paume de la main ou avec le pouce pour ceux qui conduisent comme ça. Il faut toujours appuyer dessus avant d'actionner la manette. En gros, c'est un homme mort, donc c'est ce qui permet, admettons, je fais un malaise où je tape dedans sans faire exprès. Si je veux le bouger et que j'appuie pas sur le bouton, il va rien se passer, c'est bloqué. Par contre, j'ai quelque chose dont j'ai pas parlé, c'est le droite et gauche. Donc là, c'est quand la grue est montée c'est quand la base de la grue est montée sur un rail, sur des bogies. Donc on appelle ça une voie de translation. Alors comme ça ou comme ça, dans un sens ou dans l'autre, ça fait que la grue bouge sur le rail avec des moteurs. Donc on dit que la grue translate. C'est pas le cas sur ce modèle, donc quand je fais ça ou ça, il se passe rien. Ici, ce bouton vert, donc c'est le klaxon, c'est le fameux klaxon, mais c'est ce qui permet aussi à la grue de démarrer. Donc j'appuie sur ce bouton le matin quand j'arrive, hein. Je relève l'arrêt d'urgence, j'appuie sur le bouton. Bon là j'ai mis juste un petit coup, mais moi je klaxonne 5 ou 6 secondes pour que le variateur et que l'ordinateur se démarrent bien. Ici, bouton d'arrêt d'urgence à utiliser pour mettre la girouette en fin de poste, en fin de journée, donc on appuie dessus. Et ensuite on viendra appuyer sur ce bouton là, comme ça, et ce bouton s'allume en orange quand l'ampoule n'est pas cramée évidemment. Donc là c'est le symbole hein, du frein d'orientation qui va vers l'extérieur, qui veut dire qu'il est desserré, et les flèches là ça veut dire que la couronne d'orientation est libre de tourner avec le vent. Les deux emplacements ici, je sais pas à quoi ça sert, donc non je connais pas tout, je suis loin de tout connaître. Alors je pense probablement pour les grues avec des flèches relevables, je vois pas autre chose. Ou alors si vous savez, dites-le moi dans les commentaires, mais moi je pourrais pas vous l'expliquer en tout cas ici. Et de ce côté là, un rangement, petit rangement en dessous avec la coudoir qui est réglable, hein. La hauteur peut se régler. Moi personnellement je conduis toujours un coudoir en l'air. Je trouve que quand il est comme ça, c'est un peu gênant dans la conduite. Donc à gauche, même manipulateur, sauf que celui-ci, quand je vais pousser à droite, orienter la flèche à droite, et quand je vais aller à gauche, il va tourner à gauche. Il dirige aussi le chariot, celui-là, le manipulateur. Chariot avant, chariot arrière. Donc, voilà, le but de la grue, c'est de faire les trois actions en même temps, donc de distribuer, on appelle ça comme ça pour le chariot, de distribuer, d'orienter et de faire du levage en même temps. Ensuite ici, on va retrouver le bouton noir. Donc à l'inverse du bouton de la girouette, vous pouvez voir que la flèche est vers l'intérieur et que le frein est, ça c'est le frein, hein, le petit dessin jaune là qui est autour, c'est le frein, donc il est vers l'intérieur sur la couronne d'orientation. Donc quand on met un coup d'orientation, je peux mettre le frein à tout moment en appuyant dessus. Alors le frein ne sert pas à arrêter le mouvement de la grue, hein. Je disais, le frein d'orientation retombe qu'à faible vitesse. Donc il s'arrête tout seul, hein. Donc on va pouvoir le... Écoutez bien le tac. Là. Je sais pas si vous l'aurez bien entendu. Ensuite, les deux boutons ici, 90%, 100%, ça correspond à
à l'inclinaison de la flèche. Donc bon bah voilà, c'est juste un témoin lumineux en plus, hein. À partir de 90%, celui-là s'allume et il y a un petit bip dans l'écran que je pourrais pas vous faire entendre maintenant parce que je suis pas en surcharge. Et quand c'est 100%, bah, il y a celui-là qui s'allume, les deux sont allumés et la grue klaxonne. Et puis sur mon écran c'est marqué 100%. Là c'est pour le changement de mouflage. Donc quand on appuie sur ce bouton, on va pouvoir reculer le chariot au-delà du fin de course de chariot. Sur la grue il y a des fins de course, donc en gros quand j'arrive au bout de la flèche, le chariot s'arrête. C'est pas moi qui dois regarder où en est mon chariot. Donc en gros voilà, le chariot ne peut pas sortir de la flèche. Il va être bloqué tout seul au bout d'un moment. Pour le début de la flèche, le pied de flèche, je pourrais pas reculer dans ma partie centrale, dans mon pivot. Ça va se bloquer tout seul. Donc là c'est avec la grue en double chariot, pour passer du simple au double ou du double au simple, il faut appuyer sur ce bouton pour ce qu'on appelle shunter le chariot, donc le faire reculer un peu plus en arrière, pour ensuite que les deux chariots se libèrent, pour qu'ils se séparent. Et qu'on soit du coup, au lieu d'être en 4 brins, comme là, 1, 2, 3, 4, double poulie, en 2 brins et en un mouflage, voilà, en simple mouflage. Et encore un rangement ici, avec le même système, hein, à coudoir, toujours relevé. Voilà, donc on arrive à la fin de la journée, le moufle est en fin de poste, donc j'ai ramené mon chariot jusqu'en fin de course, et le moufle aussi en fin de course. En été, on peut se permettre de le faire, en hiver c'est compliqué, si ça gèle on peut plus rien faire le lendemain matin. Donc tac, arrêt d'urgence. Quand on entend les moteurs d'orientation faire clac-clac derrière, c'est que la girouette est mise. Voilà. Terminé. Et ensuite ça apparaîtra pour me confirmer que j'ai bien la girouette. Grue 3, symbole de la girouette. Ok. Bon bah j'espère que cette petite vidéo informative vous aura plu. C'était pas grand chose mais j'avais quand même envie de vous montrer à quoi ressemble mon bureau. Et j'espère que ça vous aura fait plaisir. J'espère que vous aurez appris des choses. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre plus beau commentaire, votre plus gros pouce vers la flèche et à vous abonner à l'occasion. Allez, à plus tard.